Coucou les amis des rêveries célestes, eh bien on se retrouve pour un tirage sur quel chemin prendre. Alors bien souvent on se pose la question, même si on est bien dans la vie qu'on mène, on aime bien un petit peu aussi savoir où est-ce que ça mène tout ça justement. Alors c'est parti, j'ai sélectionné 3 cartes postales. Alors, il y a d'abord celle-ci. Avec un petit jeu de mots à chaque fois. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le deuxième, le voici. Et le troisième, et le dernier, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vous montre les 3 choix, bien en visuel, j'espère que vous les voyez. Concentrez-vous, respirez et inspirez. Prenez votre temps. Je vais vous laisser un petit temps, effectivement, pour réfléchir à votre choix. Alors, voilà, je vous ai laissé un petit temps pour réfléchir, pour regarder les 3 choix. Et là, je vais passer donc au brassage des cartes. Et bien sûr, donc, au choix numéro 1. Les 2 autres, on va les voir tout à l'heure. Donc, le choix numéro 1. Alors, quel chemin prendre? Vers quel chemin je me dirige? Vers quel chemin je vais? Alors, on a cette carte ici. Alors, pour le choix 1, vers quel chemin vont ces personnes qui regardent la vidéo actuellement? Choix 1, le farfadet. Quel chemin? Vers quel chemin je vais? Quel chemin prendre? Allez, je fais une coupe et je prends 3 cartes. Pareil pour ici. Allez, je reprends, je coupe d'abord, bien sûr, et je prends les 3 cartes ici.
carte là. L'oracle du sens de la vie. Une carte. Allez, je prends celle-ci pour vous. Alors, quel chemin pour le choix numéro 1, pour les farfadets. Je vais vous surnommer les farfadets, chers amis. Vous voulez bien? Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la paresse. Ici, on a la méditation, l'illusion et le printemps. Ici, avec l'oracle des papillons, on a l'homme, conflit, ok, et voyage. Avec l'oracle G, on a le voyage encore une fois, donc vous l'avez 2 fois. Donc c'est un chemin, on va dire ça va bouger les farfadets. Vous allez bouger. Ici on a précisément la carte du choix. Ça peut être aussi la carte du père ou d'un symbole, du symbole paternel. Et ici on a une femme âgée. En tout cas, plus âgée que vous, plus mature, plus sage peut-être, ou tout simplement plus âgée que vous. Et puis la dernière carte, je ne vais pas la retourner tout de suite. Alors, les farfadets. Alors le chemin, on dirait que vous avez fait une pause dans votre chemin de destinée. Comme je disais en introduction, peut-être que je le ressentais un peu, il y a des personnes qui ont ouvert cette vidéo en se disant je suis un petit peu au point mort en fait. C'est pas que je ne sais pas où je vais, mais je suis dans un état de zone de confort où tout va pas si mal que ça. Ou alors où tout va pas super bien, mais bon, disons que vous en faites un peu contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. Ou alors vous ne trouvez pas précisément la solution et donc vous vous arrêtez sur le chemin, un peu quand on fait une grande randonnée, c'est peut-être un peu perdu d'ailleurs et qu'on en a assez d'avancer parce qu'on ne voit pas le but. Voilà. Ici, avec cet oracle-ci, on a le printemps, l'illusion et la méditation. Donc, je pense que la période du printemps qui démarre ici va vous permettre de faire un état de... je ne vais pas dire un état de conscience, mais peut-être un peu quand même. Vous allez peut-être séparer ce que vous pensiez illusoire ou bien vous vous berciez peut-être d'illusions dans la paresse, dans l'inactivité, dans... Alors, il y a sûrement des gens très 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 actifs dans le groupe 1.
c'est pas ça que je veux dire. C'est que au niveau des projections, des projets de vie, on est un peu au point mort, quoi. Vous êtes peut-être hyperactif, vous bougez beaucoup, mais au niveau objectif de vie, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Ou alors, on se pose des questions, on est dans le brouillard, et peut-être aussi qu'on se berce d'illusions en se disant, bon, bah, jusqu'ici, tout va bien, on va rester comme ça. Donc, le printemps va vous permettre de peut-être faire un éclairage sur l'illusion dans laquelle vous vous étiez baigné, peut-être un peu. De voir d'être un peu plus réaliste en tout cas, de retrouver le concret, l'instinct concret, oui, peut-être que vous étiez un peu dans le rêve aussi, que vous dormiez dans votre coin en vous disant ben, j'attends de voir ce qui se passe et en fait il se passe rien. Donc là concrètement, là on va être un petit peu, on va ouvrir les yeux et on va se dire bon bah il faut que je bouge, il va rien se passer si je ne fais rien, si je fais pas bouger les choses. Le printemps c'est aussi la carte du renouveau, donc on a envie de se renouveler aussi. On a envie de réimpulser des choses neuves, de réinsuffler un peu de sève dans votre vie. Et ça va passer par quand même un moment de méditation, de clairvoyance, c'est-à-dire de voir clair, de d'où on vient, où on va, peut-être un rééquilibrage aussi des énergies, peut-être qu'il y a un déséquilibre des énergies qui ne vous permet pas de voir clair et d'aller dans le concret. Vous allez porter à profit cet état de pause où vous êtes là. On dirait, moi je vois un marcheur qui savait plus trop sa route, un peu comme un pèlerin qui se dit mais en fait est-ce que je suis sur le bon chemin, mais surtout est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à avancer? Est-ce que finalement j'ai pas fait fausse route? J'ai besoin de m'arrêter. Voilà. Donc vous aviez besoin de vous arrêter de toute façon pour y voir plus clair, pour méditer sur à quoi ça sert tout ça. Ici, on a, alors clairement, moi je vois tout de suite quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un. Alors ici on a l'homme, mais ça peut être aussi un personnage féminin qui a une énergie yang. Bon. Après, d'un point de vue purement premier degré, ça peut être forcément votre conjoint si vous êtes une femme, ou inversement votre conjointe si vous êtes un homme, ou bien vous-même. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes en conflit avec vos énergies yang, parce que peut-être que il y a la nécessité de rééquilibrer les choses, donc peut-être qu'il y a une prise de pouvoir un peu trop forte ou un caractère un peu trop fort dans le lien avec deux personnes. Ce qui génère quand même, alors conflit, on va dire plutôt des frottements, quoi. Hein, il y a des rapports de force, en tout cas. Et ça peut concerner un déplacement, un voyage. Je pense que on va se frotter, vous savez, ici c'est le tarot des papillons. On va se frotter les ailes à quelqu'un de son entourage qui compte. Et cette personne va vous dire peut-être secoue-toi les puces, va peut-être faire bouger votre immobilisme, votre
côté un peu, je suis en introspection, j'ai besoin de me rééquilibrer, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de savoir le vrai du faux, ce que je rêve et ce qui est impossible et le concret de ce qui est réalisable. Et là, cette personne, elle va vous bousculer un petit peu, elle va peut-être vous amener à des retranchements pour précisément vous faire sortir de votre zone de confort et vous faire bouger. Alors concrètement, ça peut être vous faire voyager, concrètement. Il peut y avoir un voyage bientôt qui va vous amener à un nouveau chemin. Ou alors carrément, c'est on bouge, c'est-à-dire on bouge de chemin de vie, quoi. Donc projet, déplacement, déménagement, ça va permettre de bouger un peu les lignes, de sortir de cet immobilisme. Là, je sens des énergies très statiques, très figées, très bloquées. Ici, je vois comme quelqu'un qui va vous pousser à vous sortir de vos retranchements, mais pour quelque chose de positif. Ça va vous permettre, parce que je pense que vous êtes des personnes, moi je ressens que curieusement, vous êtes en pause et pourtant vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de capacité, beaucoup d'énergie. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, vous avez beaucoup d'idées en même temps. Voilà, vous pouvez aller aussi dans l'éparpillement aussi, ça c'est possible. Donc là, il y a une personne, enfin là du coup, peut-être que vous ne saviez plus trop justement où aller parce que vous avez tendance à faire plusieurs choses en même temps, à vous illusionner dans des chemins qui sont peut-être pas très cohérents ou qui sont un peu fantasques. Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes des gens créatifs, mais il faut voilà, il y a peut-être besoin d'un recentrage. Et donc ici, c'est une personne clé qui va vous faire un peu vous bousculer, quoi. Cette personne, elle va pas aller dans la dentelle, mais ça va vous faire du bien. Je pense que ça va rentrer des énergies, parce qu'on a quand même aussi la carte du printemps qui est ici. Et donc, on s'envole, quoi. On y va, quoi. On bouge maintenant. Ici, l'oracle G nous rappelle encore une fois cette histoire de départ, de prendre un nouveau envol, de prendre le large, de prendre la mer. Ici, on a la direction, les directions, de prendre enfin une direction et de ne pas rester au point mort au milieu. Il y a peut-être l'histoire du rôle paternel ici. Donc peut-être même que l'homme que j'ai vu ici avec l'oracle des papillons, c'est peut-être quelqu'un qui a une image paternelle pour vous. Ça peut être aussi tout simplement l'image du choix. Et une femme âgée ou quelqu'un de plus mature et qui a quand même du tact, une sensibilité qui peut vous aider à y voir plus clair pour prendre votre envol, pour prendre un nouveau départ, pour prendre le large. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger et que vous allez prendre un nouveau chemin. Il y a de la nouveauté, il y a un départ. La carte que je n'ai pas encore retournée, on va la retourner maintenant. Et c'est l'expression créative. Donc je sentais effectivement que vous étiez des êtres très expressifs, très inventifs. Vous partez, c'est pour ça que vous avez tendance à l'éparpillement, c'est-à-dire que vous avez 1000 idées créatives à l'heure. Il y en a à abandonner, mais vous avez du mal à faire le tri. Et c'est pour ça que vous avez besoin de rééquilibrage assez régulièrement, qu'on vous ramène aussi, qu'on vous ancre à nouveau dans la réalité, dans le côté matériel et réaliste des choses. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc, quel est le chemin à prendre? C'est d'exprimer votre créativité. Donc, c'est votre maître mot.
Vous allez prendre un chemin vers une œuvre créative, en tout cas. Faites appel à votre créativité. Il y a des personnes autour de vous, je le ressens, qui sont prêtes à vous aider. Alors, c'est peut-être des personnes même qui ne sont pas présentes. Hein. C'est peut-être des guides. Hein. Puisqu'on est dans la méditation, que vous lisez des vidéos de guidance, vous êtes forcément un esprit ouvert, vous êtes créatif. Donc, il y a sûrement des guides qui sont là pour vous aider. Faites appel à ces guides, ils sont là. Ils vont vous bousculer un petit peu pour vous permettre... on dirait que vos papillons créatifs sont en stand-by. Ils sont fermés, ils sont posés. Et là, je ressens que quelqu'un va mettre un petit coup une petite tape pour que vos papillons créatifs s'envolent enfin. Il y a besoin d'un coup de pouce là pour avancer et vous allez l'obtenir. Soit en faisant appel à vos guides, soit autour de vous, des personnes vont vous aider à vous épanouir et à prendre un nouveau chemin. J'ai bien envie de faire un dernier petit tirage avec ce tarot ici. Allez. Alors, on va faire une belle coupe en 3 parties. Voilà, on va prendre cette carte ici, on va prendre cette carte là, et puis on va prendre cette carte ici. Alors effectivement, ici dans l'immobilisme que je voyais, il y a des blocages. Vous avez été contrarié, au minimum contrarié, sinon complètement chamboulé, voire déconstruit ou déconstruite. Donc il y a quelque chose qui vous a mis à terre, un peu comme ce personnage ici. Vous êtes un peu hébété. Et vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver du sens peut-être même carrément à la vie. Ici, on a besoin de passer à autre chose. On a besoin d'aller vers la lumière. Ce personnage, il avance à nouveau vers la lumière et il quitte l'ombre. On passe à autre chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, cela confirme que vous allez trouver l'énergie pour passer à autre chose par rapport au traumatisme ici que vous avez peut-être vécu. Donc vous allez retrouver de l'énergie pour avancer. Avancer vers quoi? Vers la tentation. Je pense que vous êtes tenté de... Vous n'avez plus de garde-fou en fait. Hein. Vous allez vous réveiller avec... là, je vois plutôt le côté un peu transgressif de cette carte. Parce que vous êtes des personnages créatifs, il se peut que vous n'ayez pas de... Vous n'avez pas de limites en fait. Vous avez des limites qu'on vous a données, qu'on vous a inculquées. Mais en réalité, des fois, vous n'avez pas de... Dans votre esprit, vous n'avez pas de limites. Tout est possible et en même temps, tout est impossible. Alors, je vais sortir une dernière carte pour la tentation.
Voilà, du genre, mais je m'en fiche des conséquences, je suis un rebelle. Et alors, il y a l'intuition qui vient de tomber. Vous allez faire appel à votre intuition. Vous êtes tenté par plusieurs chemins, je pense. Et c'est des chemins qui sont peut-être un peu sulfureux, un peu dangereux, un peu hasardeux. Et vous avez envie de faire appel à votre intuition plutôt qu'à l'esprit cartésien, que d'ailleurs, je ne vais pas dire que vous ne l'avez pas, mais ce n'est pas votre priorité d'être cartésien, ce n'est pas dans votre caractère. Donc vous allez faire appel à votre intuition pour trouver votre chemin. Mais le chemin, on a vu que ça passait par un voyage ou un déplacement, un minimum. Non, ben là, l'oracle ne veut plus rien dire. Il ne veut plus s'exprimer. Donc, je vais le laisser tranquille. Voilà. Donc, on est tenté par plusieurs chemins un peu risqués, on va dire. Et on va faire appel à son intuition. Allez. Pour le choix 1. Où ça mène cette histoire de tentation, s'il vous plaît? Quel est votre chemin? Hop. Alors, on a une évolution, la tranquillité et la loi. Alors, forcément, vous allez avancer, donc on ne sera plus dans des énergies statiques, d'immobilisme et traumatisantes, presque, parce que là, c'est quand même un personnage qui a les pieds et poings liés et qui est complètement déstructuré. Vous allez passer à autre chose. Et la tentation, l'intuition de vos tentations, on va dire, va vous amener à une évolution positive, puisqu'on avance vers le haut, vers le soleil, vers la lumière. Vous voyez ? Et on va avancer pour construire sa vie, parce que là, il y a quand même les cycles de la vie qui sont là, avec le bébé, le jeune homme, l'adulte, la personne âgée. Et ici, sur le mur, on a l'évolution de l'être humain aussi, l'homo sapiens qui avance à quatre pattes et qui ensuite avance. On dirait aussi que vous allez récupérer votre estime, que vous étiez peut-être à terre, quoi, bien bas, et que vous allez vous apprendre, voilà, vous allez évoluer pour vous relever. Peut-être que vous êtes en état, on vous a mis en état d'enfant. Dans toutes ces étapes, vous êtes retrouvé peut-être comme un enfant, comme un adolescent. Bon, le but quand même, c'est d'être... on peut être des enfants, des adolescents dans la vie. Mais globalement, pour avancer, pour prendre un bon chemin, il faut quand même avoir un esprit d'adulte. Donc vous allez peut-être récupérer, passer à autre chose, vous relever et retrouver cette force d'adulte. C'est l'adulte qui prend les décisions.
On va arriver dans la tranquillité d'esprit. Donc ça, c'est important. Regardez cette carte. Voilà le chemin vers lequel vous allez. Et comme un rétablissement de vos droits. Comme une justesse qui se rétablit. Il y avait comme un déséquilibre, on l'a vu tout à l'heure. Un mal-être. Et là, on rétablit grâce, donc, alors je ne dis pas d'écouter vos tentations, mais écoutez plutôt votre intuition. Vos tentations, elles sont là. Vos tentations peut-être de révolte, de rébellion, de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on a envie de faire, sans trop vouloir voir les conséquences. Mais de toute façon, votre intuition est là et votre intuition n'est pas seule. Je vous ai dit, il y a des guides pour vous aider. Et donc, je pense que vous allez prendre la bonne voie, le bon chemin, puisque ici, on a évolution, tranquillité et loi. Donc, vous allez récupérer vos droits, votre bon droit, la justesse de votre personnalité dans un état de tranquillité, de zénitude et dans un chemin évolutif. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci énormément pour les personnes qui me font confiance, qui m'aident à faire évoluer la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre chemin. Allez, à bientôt, bye bye. Coucou les choix numéro 2, les pharaons. C'est parti pour l'interprétation de votre tirage, pour quel choix prendre, quel chemin prendre. J'ai pré-tiré les cartes pour gagner de la place au niveau de la vidéo. Alors, donc c'est parti pour le choix numéro 2. On a l'inspiration. On a la méditation, le blocage, l'errance. On a le conflit, l'amour et le mystère. On a l'épée, la lenteur, le retard, la médiumnité, les mondes invisibles. Celle-là, je vais la regarder tout à l'heure. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai affaire pour ce tirage à des personnes très inspirées, voire des personnes très artistes. Donc, quel chemin prendre? Alors, c'est pas que vous ne savez pas quel chemin prendre, c'est plutôt que vous en avez beaucoup dans votre tête, dans votre cœur. Vous écoutez votre cœur en priorité. On ne peut pas dire que l'esprit cartésien a grand-chose à faire là-dedans. Au niveau de l'oracle d'Elvire, on a la méditation, donc un rééquilibrage à faire, un blocage et l'errance. À la base, vous êtes des personnes très inventives, très ouvertes. Vous avez des conceptions métaphysiques des choses, vous êtes philosophe, vous aimez lire, vous aimez découvrir aussi, vous êtes des êtres curieux, vous avez un côté un peu enfantin.
mais enfantin dans le sens de la curiosité. Et pourtant, ici, je vous retrouve donc dans... Vous cherchez dans vos connaissances métaphysiques, ésotériques, etc., une réponse. Vous cherchez peut-être même dans la méditation, dans le rééquilibrage de vos chakras, une réponse à vos questions. J'ai plein d'idées. Je suis curieux ou curieuse de tout. J'ai envie de tenter, de tester beaucoup de choses. Mais lesquelles ? Du coup, vous avez peut-être... vous vous méfiez peut-être de vous-même. Parce que vous savez que vous avez un côté très, très pur, très... voilà, très, très... très inspiré, justement. Et peut-être que peut-être qu'on vous a mis des blocages, mais peut-être aussi que vous vous en mettez. Et du coup, vous ne savez pas trop, effectivement, quel chemin prendre. Vous êtes dans l'errance. Alors, peut-être que vous rétro-pédalez, vous allez dans un chemin, vous revenez, vous ne savez pas trop si vous allez y retourner. Vous en prenez un autre, vous allez à 300 mètres, puis vous revenez également. Vous reprenez le premier chemin, et puis c'est toujours pas ça. Vous tournez en rond aussi. Il se peut que vous tourniez en rond. Peut-être que votre inspiration vous fait défaut aussi. Que jusque-là, vous faisiez confiance, et uniquement confiance, c'était votre outil de choix, c'était votre inspiration. Vous preniez des chemins qui vous inspiraient. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la panne de l'écrivain, la page blanche, la toile blanche du peintre. Vous ne savez pas trop, vous ne savez plus si l'inspiration est la bonne ou si c'est une bonne idée d'agir comme ça, de fonctionner comme ça, en fait. Alors peut-être parce qu'on vous a bloqué, parce que on dirait que vous êtes des êtres, tout ce qui est concret, c'est pas trop votre truc, quoi, encore une fois. Hein. C'est comme le choix numéro 1. Le côté matérialiste, ça vous parle pas trop, quoi. C'est pas votre moteur. Votre moteur, c'est d'être inspiré, c'est de découvrir des nouvelles choses, de voir des belles choses. Oui, vous êtes attiré par l'esthétique aussi. Par ce qui est beau dans la vie, par les beaux côtés de la vie. Vous avez besoin de mettre des paillettes, en fait, dans votre vie, comme dirait l'humoriste bien connu. Vous, s'il n'y a pas de paillettes, ça va pas, quoi. Vous n'avez pas des chemins où c'est du concret, c'est du solide. Si c'est beau, si c'est la fête, si ça fait plaisir à entendre, à regarder, à voir, si c'est inspirant, ça vous va très bien. Mais là, vous êtes un peu en panne. C'est pas que vous êtes dans l'immobilisme, mais vous allez un petit peu, voilà, vous tâtonnez, vous êtes peut-être parce que soit on vous a mis des grilles vers des chemins que vous vouliez aller, soit je pense que c'est un peu les deux. On vous a mis des grilles et vous ne comprenez pas parce que c'est pas votre façon de fonctionner en même temps. C'est pas dans vos concepts de vous mettre des grilles, donc de vous bloquer ou de vous imposer des chemins prédéfinis. Vous aimez bien aussi peut-être sortir des sentiers battus. Peut-être même pas prendre un chemin tracé, dire tiens, moi je vais dans la forêt, il n'y a pas de sentier, il n'y a rien, je vais dans la broussaille, je m'en fiche, j'ai essayé de voir parce que je suis curieuse.
de savoir où ça va. Et ça m'inspire d'aller par là. Seulement, il y a des personnes qui ont mis des barrières, qui ont balisé le truc et ça vous plaît pas du tout. Et du coup, vous savez plus trop quel chemin prendre. J'ai l'impression que vous tournez un peu en rond. Ici, on a le conflit, l'amour et le mystère. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va plus au niveau de votre cœur, au niveau de votre conjoint, mais vous ne savez pas quoi. Il y a quelque chose que vous, encore une fois, vous ne comprenez pas. Pourquoi il y a un... Alors, sûrement que c'est lié à votre questionnement sur le chemin à prendre. Peut-être qu'il y a comme une dissonance entre, si vous êtes en couple, entre la personne qui est en face et vous. Peut-être qu'il y a comme une incompréhension. Moi, je ressens plus comme une incompréhension. Encore une fois, peut-être un rapport de force entre... moi, ça ne me dérange pas d'aller dans les sentiers battus et une personne un peu plus sensée, un peu plus ancrée qui vous dit « mais c'est pas comme ça que ça marche la vie, quoi ». Et pour vous, c'est un peu curieux. Peut-être que cette personne vous montre une facette que vous ne connaissiez pas, qui ne vous avait pas ou qu'elle ne vous avait pas présentée comme ça dans sa personnalité. Après, si vous êtes célibataire, conflit amour-mystère. Par rapport à l'inspiration, au chemin à prendre. On dirait que c'est une personne, si vous êtes célibataire, qui vous aborde de façon curieuse, de façon mystérieuse, de façon peut-être un peu... elle vous cherche les poux dans la tête, elle vous chicane, elle vous provoque, elle est agressive. Mais en même temps, il y a beaucoup d'attirance. C'est un peu comme les contraires qui s'attirent, comme l'eau et le feu qui s'attirent. Ça fait des étincelles. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de tension charnelle. Et pour vous, c'est nouveau, c'est mystérieux et vous ne savez pas trop où vous allez non plus. C'est peut-être dans ce sens-là du chemin où vous ne savez pas trop. Là, c'est pareil, on tourne en rond parce qu'on ne sait pas trop en face c'est quoi les codes de cette personne. Ça m'inspire pas trop, mais en même temps, je suis très attirée. Mais en même temps, cette personne, elle est compliquée, elle est difficile à comprendre. Parce qu'ici, on a à nouveau la blessure, l'agressivité. Tout ça, ça cause des retards. Mais vous allez y voir clair parce que on a le mystère ici et ici, on a la bougie. Donc, dans le noir, dans votre noir, quitte. Voilà. Le chemin, quel chemin prendre? Est-ce que j'y vais pas? Si vous êtes célibataire, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous interpelle, que vous n'avez pas encore décrypté, que vous n'avez pas mis en lumière. C'est une personne qui est blessée, qui a été blessée, ou qui exprime un peu de l'agressivité envers vous, ou qui communique de façon un peu brusque ou brutale. Ça provoque des retards, forcément. Ça provoque de la lenteur, parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Ça freine, il y a un frein, forcément. Mais il va y avoir un éclairage sur cette situation. Ça, c'est sûr et certain. Soit parce que votre inspiration va enfin comprendre et, on va dire, débloquer la situation, parce qu'on dirait que là, que vous soyez en couple ou pas, vous ne savez pas du tout quel chemin, si vous suivez cette personne ou pas, en fait. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas?
est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'arrête? Je pense qu'il y a un peu de ça, un peu. Parce que vous avez en face quelqu'un qui va pas bien ou qui s'exprime mal, qui peut avoir des comportements ou des paroles violentes, blessantes, agressives. Ça provoque forcément des freins dans votre relation. Là, je ressens plus une histoire de lien sentimental. On va regarder ici, on va retourner cette carte ici pour voir. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, je pense que cette situation, ça vous blesse aussi, quoi. Ça vous rend un peu fragile. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu. Ça vous rend sensible, cette histoire. Ça égratigne votre sensibilité. Peut-être que la personne en face est un hyper ou une hypersensible qui ne sait pas comment dialoguer, s'exprimer, se comporter. Parce que vous avez la pureté de l'inspiration, vous êtes ouverte au dialogue, vous recherchez toujours des solutions, des issues, des techniques pour sortir des blocages. Et là, cette personne... là, il y a un peu comme un état d'émotivité des deux côtés. Alors, une émotivité rentrée et cachée et mystérieuse en face. Mais vous, ça vous rend quand même tout chose et assez à fleur de peau au final. Alors, je vais quand même sortir cette carte qui est ici. Parce que c'est quand même la clé de votre tirage, de votre guidance. Il y aura... on va faire la lumière sur... Je ne sais pas de quelle façon. On va voir ce que dit cet oracle-là. Quel chemin? Alors, on a la chakra de la gorge, donc forcément, c'est la communication ici qu'il faut travailler. L'ouverture de la communication, de la parole, du dialogue, ça, c'est certain. On a le pouvoir, donc peut-être aussi qu'il y a comme une volonté de rester le chef. Il y a peut-être des schémas aussi où la personne... moi, je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est plus la personne en face qui a besoin de garder le pouvoir, se sentir fort. Ou se montrer fort, toujours est-il. Même si cette personne est quelqu'un d'hypersensible comme vous, en fait, en réalité. Mais elle n'exprime pas sa sensibilité, elle la cache. Elle l'exprime dans la volonté de maîtriser les choses, peut-être d'imposer aussi sa personnalité, d'imposer ses décisions. Et ici, on a le sacrifice. Bon, donc, je vais mettre... Voilà. Il y a toujours, même dans le premier tirage, la dernière carte qui est un peu sibylline, si je puis dire. Je pense que en fait, vous allez comprendre tout ça. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Vous allez comprendre tout ça. Vous allez y voir clair. Et dans votre inspiration, dans vos intuitions, dans votre sagesse enfantine, ouais. Parce qu'on peut très bien lier ces deux... ces deux mots en même temps. Moi, je trouve qu'il y a des enfants qui sont d'une sagesse infinie quand ils parlent ou quand ils s'expriment. Beaucoup plus que des adultes abîmés par la vie, etc. Donc, vous êtes comme ça, vous comprenez les choses, mais de façon enfantine. Donc, je pense que vous allez ressentir, vous allez
Voilà, ouvrir votre compréhension dans le ressenti parce que vous êtes une personne hypersensible. Donc c'est beaucoup, ça marche beaucoup à l'émotion et au ressenti. Voilà. Vous palpez les émotions, vous. Hein. Donc vous allez comprendre dans votre fort intérieur ici que cette personne en face, comment elle fonctionne, qu'en réalité elle est comme vous, mais qu'elle s'exprime autrement et qu'elle a des schémas différents du vôtre, des schémas que peut-être elle met beaucoup de temps à revoir, on va dire. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour les choix 2, s'il vous plaît? Oui, là c'est beaucoup. Il y en a 5 qui sont tombés, ça fait beaucoup. Une petite dernière, s'il vous plaît, pour le choix 2, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est la carte de la chance qui s'est retournée, je la prends. Alors, ici, le sacrifice, c'est aussi le lâcher-prise. C'est-à-dire, cette personne, elle veut le pouvoir, je vais lui laisser, du moins je vais lui faire croire. L'essentiel, c'est de maintenir le dialogue, de comprendre comment fonctionne cette personne. Bon, pour l'instant, elle est comme ça. Donc, je l'accepte comme ça parce que j'ai compris le mystère qui était ici, le pourquoi du comment de l'agressivité de cette personne. Et je pense que l'amour va primer. En tout cas, le lien, je ne sais pas si c'est dans le travail ou... Bon, je serai plutôt un tirage relationnel ici, mais enfin, on ne parle pas tout le temps que d'amour. Mais en tout cas, vous allez... voilà, je parlais de sagesse enfantine, vous allez dire, un peu comme un enfant qui comprend que le papa, il fait sa loi, et même si c'est pas... que vous comprenez pas pourquoi cette personne agit comme ça, pourquoi papa crie, pourquoi il crie, pourquoi il est mécontent, pourquoi il s'exprime pas, pourquoi il parle pas tranquillement sans crier ou sans imposer les choses. Donc vous allez dire, mais moi je comprends en fait, parce que peut-être que voilà, il y a des difficultés. Alors ça peut être dans le monde du travail aussi, j'ai l'impression. Vous allez comprendre qu'une personne est agressive parce qu'il y a des problèmes, des retards, des lenteurs, mais elle veut garder le power, le leadership. Et donc vous allez dire, bon, ok, pause, moi j'ai compris, je suis prêt ou prête à l'accepter, mais je lâche prise, c'est-à-dire je vais pas essayer de trop titiller cette personne. Si je rentre dedans, si j'essaye d'explorer ce qu'elle a besoin de dire, ça va exacerber les choses. Moi, je suis dans un état assez émotif, assez émotionnel aussi, donc je vais penser à moi, je vais lâcher prise. Et puis pour l'instant, je fais profil bas et je vais dire oui, même si je pense non. Mais cette personne, elle veut garder le power, donc bon, j'accepte les choses pour l'instant, quoi. Donc je prends ce chemin-là d'accepter. Et c'est vrai qu'ici, on a, vous voyez, comme ici, un examen, c'est-à-dire que peut-être cette personne, elle vous teste ou que vous êtes en train secrètement... Peut-être qu'elle est en état de test aussi, cette personne. Peut-être qu'on la teste en fait, pour voir si elle a encore le leadership ou qu'elle se sent... en examen, quoi. Ou peut-être aussi qu'elle a des problèmes de santé et qu'elle stresse parce qu'elle a peur des résultats. Ou peut-être aussi qu'il y a une histoire de bilan au niveau du travail et qu'elle a très peur des résultats aussi. Mais on a la chance et le compromis. Donc, que ça soit en relationnel ou en travail, ici, il y a une belle négociation, une belle entente, une conciliation, une belle entente.
Donc les choses vont s'apaiser avec un facteur chance. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre de souffler et de trouver un compromis. Donc cette personne, je pense qu'elle ne sera plus agressive envers vous. Soit elle va obtenir les résultats du bilan, de l'examen, ou qu'elle va passer l'épreuve haut la main grâce à un événement extérieur chanceux. Et ça va vous permettre d'apaiser les choses, de trouver un apaisement, un terrain d'entente pour avancer et pour continuer le chemin ensemble. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce tirage. N'oubliez pas votre belle carte de la lumière. J'espère que, je souhaite vraiment le meilleur pour votre chemin. Merci énormément aux personnes qui me font confiance et qui m'aident à faire évoluer cette chaîne. C'était le pied de table qui a bougé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye. Alors, coucou les amis qui avaient choisi donc le choix numéro 3. Vous êtes les Far West. Eh ouais, vous avez choisi cette carte. Alors, choix numéro 3, pour quel chemin, vers quel chemin je vais, quel chemin prendre. Allez, c'est parti. J'ai déjà pré-brassé les cartes et je les ai tirées pour gagner du temps sur la vidéo. Et on verra des petits oracles en plus tout à l'heure. Alors, on a la générosité. Hein, quelle belle carte. C'est magnifique. Vous êtes des êtres généreux, plein de cœur, plein d'amour. Oh là là, c'est beau. Alors, on a la réalisation, l'été, le blocage. Bon. Alors, vous êtes en route ou en chemin vers quelque chose que vous souhaitez réaliser sans doute cet été ou qui mûrit, qui est en train de mûrir. Là, vous êtes en train dans un esprit généreux. Mais il y a un blocage, forcément. Il y a eu la carte du blocage sur les 3 choix, hein, je vous le dis. Mais forcément, puisque vous vous questionnez sur le chemin. Si vous avez tiré cette carte, si vous avez choisi cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions. On a la naissance, encore une fois. Donc, il y a vraiment un projet en maturation, quelque chose qui grandit, qui balbutie, là, mais qui prend... voilà, un peu comme ces cocons ici, dans lequel il y a un papillon qui est en train de grandir, de se transformer. Il y a une transformation peut-être aussi. Il y a une graine qui pousse. La rencontre et la mélancolie. D'accord ? Ici, nous avons la ville, la foule, la campagne et la chance, les opportunités. Cette carte-là, on va la voir tout à l'heure. Alors, vous faites parler vos sentiments d'abord. Vous avez le cœur sur la main. Vous aimez rendre service. Vous ne trouvez votre réjouissance, votre joie qu'en partageant, qu'en donnant de vous-même, qu'en donnant tout court, qu'en donnant de l'amour. Vous êtes gonflé d'amour. Hein. C'est vraiment très beau. C'est, on va dire, votre moteur pour avancer, pour cheminer. Ici, on a la réalisation, l'été, le blocage. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure que soit il y a quelque chose qui démarre ou qui va démarrer cet été, ou quelque chose qui prend forme, qui a besoin de mûrir. Mais il y a un blocage. Bon.
Alors avec la carte de la réalisation, on a une deuxième fois quelque chose qui prend forme, qui mûrit, qui grandit tout doucement, qui prend de la graine, comme on dit. Naissance, rencontre. Alors, si c'est une histoire de cœur, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui germe ici, au niveau sentiment. Peut-être que il est possible que vous ayez revu quelqu'un très furtivement, qui vous a ému. Une personne que vous souhaitiez... vous êtes positionné auprès de cette personne comme quelqu'un de très généreux, généreuse, très empathique. Vous avez écouté cette personne, vous aviez envie d'être bienveillant, bienveillante avec cette personne. Elle vous a peut-être d'ailleurs fait ressortir le meilleur de vous-même en très peu de temps. Peut-être que vous avez rencontré une âme sœur, vous avez reconnu quelqu'un en tout cas qui avait un lien avec vous très fort, très intemporel. Mais moi je vois c'est une naissance, c'est la naissance. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un où il y a quelqu'un près de vous déjà et vous estimez que c'est encore balbutiant, mais qu'il y a une réalisation qui est en marche ici. Pour d'autres, c'est quelque chose, ou c'est quelqu'un. Là, je vois deux situations en fait. Donc, il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un de façon très furtive, mais très intense. Cette personne vous a fait ressortir le meilleur de vous-même, dans la générosité, dans l'empathie. Moi, je vois beaucoup d'empathie, c'est-à-dire dans l'écoute, dans la compréhension, dans le dialogue. On a envie de donner le meilleur de soi-même à cette personne. Elle vous a révélé, il y a une révélation de cœur ici. Mais, alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce qu'il y a la mélancolie, et moi ça me fait penser au passé. Vous êtes mélancolique, peut-être d'une relation passée, donc peut-être que vous connaissiez déjà cette personne. Et voilà, de l'avoir revue, d'avoir peut-être senti un tressaillement amoureux, ça vous a chamboulé. Ça vous a rendu toute chose ou tout chose très mélancolique, à ressasser peut-être des souvenirs que vous avez avec cette personne, ou peut-être si c'est juste un lien de ressenti karmique, peut-être qu'il y a des ressentis inconscients de vécu karmique que vous ressentez en vous inconsciemment, renaître, revenir. Ça vous rend mélancolique en tout cas. Ne serait-ce que la rencontre furtive ici qui... Soit elle est vraiment au balbutiement et vous avez vraiment, contrairement à la vitesse à laquelle ça va, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin que ça s'ancre dans le réel. Donc il y a peut-être effectivement là, puisque je vois plusieurs lectures, c'est un tirage général, des blocages. Cette personne, peut-être qu'elle ne peut pas aller vers vous de façon claire, nette et précise. Il y a des blocages, il y a des empêchements. Il faut que cette personne, il y a quelque chose où on veut être réaliste. On dirait qu'il y a une dimension très... Disons, dans la pureté de l'amour, en fait, vous êtes déjà ensemble. Donc vraiment, un peu comme un amour inconditionnel. Un lien inconditionnel. Mais dans la réalité, dans le concret, c'est plus compliqué. Ça a besoin de prendre maturité, ça a besoin d'aller vers le soleil aussi, parce que l'été, c'est le soleil et la lumière. Donc, il y a peut-être des zones d'ombre à éclaircir,
des blocages certainement, et c'est pour ça que ça vous rend mélancolique, quoi. Aussi bien, attention, aussi bien vous que la personne en face. Vous êtes dans le souvenir, dans les émois de souvenirs, de ressasser des souvenirs, des ressentis, d'avoir le cœur qui bondit à revoir ou dans sa tête des moments ensemble, même si c'était une rencontre très neuve et très furtive, parce que on dirait que bon, soit vous êtes éloigné, soit il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous empêche d'aller l'un vers l'autre. Ici, au niveau de la ville, la foule, la campagne, les opportunités. Alors, il y a beaucoup de monde autour de vous, autour de cette histoire. Il y a beaucoup de monde. Ça fait interférence, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de monde en jeu, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Et pourtant, vous êtes tout seul. Quand vous êtes ensemble, vous êtes seul au monde. Mais la réalité vous ramène à des choses où ben, moi, je vois une foule autour de vous qui, alors pas forcément, sont des personnes pas forcément toxiques, mais qui vous empêchent d'être en fait seul au monde, quoi. Heureux et amoureux, seul au monde. Il y a du peuple, hein, c'est bien peuplé tout ça, hein, cette histoire. Hein. Donc moi je pense que ça bloque un peu par rapport à ça, c'est qu'on est conditionné par rapport à d'autres personnes autour de soi, qui nous entourent, qui nous encerclent, qui... Voilà, on est un petit peu perdu, un peu comme la chanson de Piaf, entraîné par la foule. Voilà, vous êtes vu, vous êtes ému, vous êtes amoureux, vous êtes coup de foudre, vous avez envie d'aller vers la lumière. Et puis tout d'un coup, il y a la foule qui se referme sur vous, sur la personne, vous ne la voyez plus, vous l'avez perdue de vue, vous êtes triste, vous êtes mélancolique, cette personne est entraînée par d'autres personnes, et pourtant c'est la foule, quoi. C'est pas quelqu'un de très déterminé, c'est pas quelqu'un d'agressif, mais voilà, il y a du monde autour de votre histoire et ça embrouille les choses, quoi. Et pourtant, ici, on a la campagne, le repos, le calme et la chance. Donc, je pense qu'il y a une ouverture. Il y a une opportunité qui arrive de vous retrouver dans un endroit calme, naturel. Peut-être que vous allez vous revoir dans un cadre verdoyant, bucolique. Ou peut-être que enfin cette personne en face va trouver le repos et le calme après le tumulte de la foule. On dirait que cette personne, elle est dans une lessiveuse, que vous aussi, vous êtes dans une lessiveuse, et que il y a quelque chose qui va arriver ici, extérieur. Il y a une chance, une opportunité qui va vous permettre de vous retrouver dans le calme, dans la sérénité et vraisemblablement dans la nature, dans un endroit, dans un bel endroit naturel, verdoyant. Bah, je trouve ça pas mal, quoi. Donc, je vais mettre ici ces deux cartes-là, parce que je les trouve belle ouverture ici, au niveau de votre chemin. On regarde ici, qu'est-ce qui se passe? On a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie, et je dirais même pas seulement de cette vie, mais plusieurs, parce que là, je sens des liens karmiques, des liens intemporels. Au cours de votre vie, vous a donné de la force et du courage. Donc, vous êtes des personnes peut-être en fin de parcours de liens intemporels, de liens invisibles et inconditionnels, appelez ça comme vous voulez. Vous en avez bavé, hein, ça c'est sûr.
mais on y arrive. Parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a du réalisme. On a conscience de la réalité des choses, que ça doit décanter tout ça, ça doit prendre, ça doit gros. Voilà, le fruit doit prendre le soleil. On doit, voilà, si le fruit n'est pas mûr, il ne tombe pas de l'arbre et donc il y a encore un blocage. Donc là, il y a une histoire d'âge, d'expérimentation, d'expérience aussi qui rentre en jeu, de force aussi d'âme. Peut-être que vous avez, moi je vous sentais tous les deux dans des lessiveuses, surtout la personne en face. Et je pense qu'elle va reprendre, cette personne, sa force, ses énergies dans son expérience de vie, dans ses expériences d'âme, parce qu'elle va comprendre qu'il n'y a pas que cette vie sur cette terre, mais son âme a vécu plusieurs vies. Et il faut utiliser les expériences qu'on a engrangées pour garder sa force d'avancer. Alors, petite précision, mais je trouve que c'est un beau chemin ici, le choix numéro 3. Très beau chemin. Un chemin qui n'était pas, voilà, qui était quand même semé d'embûches. On va pas se mentir, mais qui se débloque, qui prend forme, qui prend maturité et qui sera très 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 beau. Cette personne, elle reprend du poil de la bête. Hein. Je pense que c'était une personne qui était à terre, qui était chamboulée, qui était absorbée par plein de choses matérielles, des considérations relationnelles, etc., compliquées, très complexes. Et donc, cette personne, elle avait besoin d'un temps pour mettre de l'ordre dans tout ça. C'est quelqu'un de très raisonné, c'est quelqu'un de très raisonnable aussi, donc qui ne va pas écouter forcément que ses sentiments. Reconnaissance, récompense, chakra du cœur, ombre. Alors il y a toujours, c'est marrant, hein, mais pour ce tirage, cette guidance, il y a cet oracle ici qui m'impose un bémol en 3e carte. Incroyable. Et là, voilà, j'ai touché la caméra. Désolée. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs, comme toutes les autres fois. S'il vous plaît, un éclaircissement sur le chemin à prendre, sur le chemin, sur le cheminement, sur quel chemin prendre. Alors, là, on voit bien qu'il y a comme un parcours amoureux ici, ou un parcours d'émotions amoureuses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous avez du vécu et vous êtes à la fin du cheminement sentimental, amoureux, relationnel, et que enfin vous allez récolter les fruits de ces épreuves que vous avez pu vivre, ou peut-être ce désert. Ici, on a à nouveau le chakra du cœur qui résonne énormément avec cette carte. Donc, vous communiquez avec votre cœur, avec votre amour. Vous donnez beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour dans ce tirage. Je ne peux pas me dire. On s'est inondé d'amour. Et ici, on a l'ombre. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a quand même une zone d'ombre à éclaircir ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le choix 3, le cheminement, le chemin qu'on va prendre? Un éclaircissement sur la zone d'ombre ici. Eh bien, je crois que c'est un sacré chemin. Donc ici, on va sortir victorieux d'un test d'épreuve. Là, encore une fois, on parle d'épreuve. Moi, je ressens comme un cheminement, un aboutissement ici d'épreuve, comme un dernier test, voilà, un peu comme si c'était vraiment l'ultime test qu'on réussit haut la main
Il y a une réussite, hein. Moi je ressens une réussite. Comme on va même fêter, hein. On va fêter cette réussite, on va y arriver, quoi. Parce qu'on a tenu bon, hein, parce qu'on a gardé la force, on a récupéré cette force ici. On va être victorieux. Enfin, il n'y a pas la carte de la victoire, mais je ressens tout ça. Alors, le beau cadeau, bah, c'est l'amour. Pour moi, c'est l'amour. C'est le chakra du cœur, c'est la générosité. Là, il y a reconnaissance et récompense, ça résonne avec le cadeau ici. Hein. Donc, vous allez obtenir un cadeau, le cadeau de la vie, le cadeau de l'amour, le cadeau de l'amour. C'est beau, c'est magnifique. Avec une nouvelle, vous allez vous élever. Hein. Tous les deux, vous allez vous élever. Vous allez voir la vie sous un autre angle, sous un angle vraiment... Ouais, vous allez monter en vibration, ça c'est clair. Vous allez voir les choses, la vie d'un autre côté, d'un autre angle. Vous allez peut-être même partir en voyage ou vous déplacer ou peut-être même se projeter dans un autre endroit géographique, c'est possible. Parce que vous aurez peut-être envie aussi de... je sais pas, j'entends le mot nouveau départ, de vous accorder un nouveau départ dans quelque chose qui n'est qu'à vous, quoi. Dans une conception de vie qui vous appartient, en fait. Parce que là, comme on avait la foule, il y avait beaucoup de choses existantes. Mais vous allez avoir envie, et là, il y a encore beaucoup de verre ici, de construire quelque chose de neuf avec votre amour. Hein. Et c'est là votre cadeau. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Merci énormément aux personnes qui me font confiance, aux personnes qui aident la chaîne à évoluer. Grand merci à eux, à elles. Et ben en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre chemin, pour votre cheminement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.